Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Donc on va aller voir si la personne à laquelle vous pensez va vous recontacter bientôt. Alors j'y ai mis en temporalité environ 3 mois, mais ça peut être aussi d'ici la fin de l'année. En tout cas, j'ai pas forcément prolongé plus loin. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, écoutez, bienvenue sur la chaîne. Et puis je suis très heureuse de passer ce nouveau moment avec vous. Et puis d'accueillir bien évidemment ceux qui me suivent depuis plus longtemps. J'espère que vous vous portez bien. Et puis j'ai hâte d'aller voir avec vous pourquoi ce silence entre vous. Alors, cette guidance, elle ne va pas concerner uniquement les liens sentimentaux dans le sens amoureux. D'accord? Je pense que la plupart d'entre vous, vous allez y regarder par rapport à ça. Mais il peut très bien s'agir d'un membre de votre famille avec qui vous avez un froid, d'un ou d'une amie, etc. Donc vous pouvez aussi regarder plusieurs choix pour plusieurs personnes. En fait, vous faites comme vous le sentez. Comme à chaque fois, je vais vous proposer 3 choix. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un Lenormand augmenté. Parce qu'il y a des cartes en plus pour ceux et celles qui connaissent le normand. Alors je me l'approprie petit à petit, mais j'aime bien m'y projeter. Et j'ai trouvé que c'était pas mal pour cette guidance de le prendre. Comme d'habitude, vous prenez du recul, car il s'agit d'une guidance générale et collective, et que je ne connais pas votre contexte de vie. Ceci étant dit, on est parti pour les choix. Et comme d'habitude, mais bon, ceux et celles qui ne me connaissent pas, encore, je vais vous laisser la possibilité de faire votre choix uniquement avec l'énergie de la carte, donc face retournée. Et puis pour les autres, je vous retournerai la carte. Voilà, tout simplement. Et je vous invite à vous laisser porter par votre intuition, par l'énergie de la carte, ce qu'elle vous inspire. Ok, alors pour le choix numéro 1, voilà. Choix numéro 2. Hop. Ce sera celle-ci. Et choix numéro 3. Ce sera celle-là. Je vais regarder que vous voyez bien. Parfait. Hop. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et puis on va dévoiler le choix numéro 1. Alors pour le choix numéro 1, on a... Alors je ne vous dis pas ce que c'est. Voilà. Laissez-vous juste porter par l'énergie de la carte. Voilà. Pour le choix numéro 2, on a ça avec le chiffre 2. On avait le chiffre 38 pour le 1. Et pour le troisième choix, on a le chiffre 12 et cette carte-là. Voilà, dès que vous êtes prêts, je vous invite à descendre dans la barre de description pour accéder directement à votre tirage. À tout de suite! Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir tout de suite si la personne à laquelle vous pensez va vous recontacter prochainement. Donc comme je l'ai dit en introduction, ça ne va pas forcément concerner qu'une relation sentimentale. Ça peut être le cas et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez y regarder par rapport à ça. Peut-être qu'il y a un silence radio, une rupture, une pause, mais ça peut bien évidemment concerner un lien avec un proche, un membre de la famille, un ami, etc. D'accord ? Avant, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective. Je ne connais pas votre contexte de vie. Par contre, si vous souhaitez, je suis à votre disposition pour une guidance privée. Et pour ça, vous trouverez l'adresse de mon site web dans la description sous la vidéo. Allez, ceci étant dit, on est parti. Donc, vous avez été attiré par cette carte. Donc, alors, comme je l'expliquais en introduction, c'est un petit Lenormand. Alors, je m'y familiarise de plus en plus. Mais celui-ci, donc les rêves enchantés, il a des cartes supplémentaires. Et donc, cette carte, elle s'appelle le pont. Donc, j'ai envie de dire, l'énergie actuelle au niveau de votre lien, de façon générale, parce que je ne vous avais pas dit à quoi ça correspondait,
bah, il y a une transition. Il y a une notion de dépassement. Vous voyez, on est quand même dans un paysage escarpé, donc on a ces montagnes, il y a une idée de défi, c'est ce qui me vient, et de passer d'une rive à l'autre. Alors j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous allez embarquer dans ce nouveau chemin? On est toujours sur l'énergie du lien. En tout cas, il y a une transition. Il y a quelque chose, il y a un passage. Et j'ai envie de dire, et j'entends dans passage, en un mot, il y a le pas, P-A-S, sage. Quel passage l'un et l'autre, hein, puisqu'il n'y a pas forcément que vous, alors vous êtes les seuls à me regarder, hein, mais on est sur un lien. Et voyez, il y a deux ponts. Alors peut-être, il n'y a plus qu'à espérer que tous les deux, voilà, vous passez sur le même côté. Après, il y aura peut-être encore des obstacles. Mais il y a cette notion-là. Après, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être, il y en a peut-être un des deux. Alors, au-delà du dépassement, etc., de la transition, il y a un pont plus éloigné, mais il est plus haut. Donc, est-ce qu'il y en a un des deux qui a un défi plus important, un des deux qui doit, je ne sais pas, nettoyer des mémoires, travailler sur des blessures, etc. Euh, Peut-être. Allez, on va aller voir ça. Je vais la mettre comme ça. Hop. Et on va aller voir vous, actuellement. Là, mon groupe 1, vais-je y arriver? Bon, j'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, vous, actuellement, par rapport à ce lien, faut que vous y reconnaissiez hein, quand même dans ce que je vais vous dire là sur un minimum sur cette énergie. Voilà. Ok, je comprends mieux cette carte-là. Ça vibre pas mal aussi par rapport à vous. Donc, on a la décision. Je vous montre la carte. Et une forme de dualité. Et on a le chiffre 23. Le 23, ça me fait penser au 5 hein, quand on réduit 2 plus 3. Il y a peut-être une notion de crise, une notion... Ce lien-là, en tout cas, ce qui se passe, cette situation, de savoir est-ce que la personne va reprendre contact avec vous. Vous, de votre côté, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Que si ça se passait, ok, admettons cette personne avec les oiseaux reprend contact, je fais quoi? J'y vais pas. Il y a cette notion-là un peu de balancier. Je traverse la rive ou je reste de mon côté? Je reprends contact ou je reprends pas contact de mon côté? J'ai vraiment cette énergie-là. On va aller voir un petit peu plus en détail. En tout cas, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de dire ce que je sens très très fort, c'est est-ce que je laisse du temps? J'entends ça. Est-ce que je laisse du temps à cette personne pour prendre une décision? Vous voyez, vous prenez une décision de laisser du temps parce que l'autre personne a aussi peut-être un choix à faire, certainement, de revenir vers vous. Mais ce que j'entends aussi, ou est-ce que simplement, voilà, basta. Et c'est peut-être pour ça, voilà, vous regardez cette guidance pour savoir un petit peu ce qu'il en est, avoir quelques éclairages. Vous voyez, cette femme, elle est quand même dans les nuages. J'ai envie de dire, une partie d'elle est dans les nuages et une autre partie, elle est au-dessus. Donc, il y a besoin d'y voir clair pour pouvoir certainement prendre une décision par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous vivez. Ok, cette personne, actuellement, là, par rapport à vous, par rapport au lien, par rapport à ce qu'elle vit, on va aller voir un petit peu ses énergies. Hein. Puis surtout, est-ce qu'elle va reprendre contact? Là où elle en est. Là, pour le moment, on va aller voir là où elle en est dans ses énergies. Pardon. On a le 10 de vase, le bonheur. Ok. Bon, j'ai envie de dire que, a priori, cette personne, actuellement, elle est bien. On a la maison avec le 10 de pierre. Il peut y avoir une notion de famille. Alors peut-être que certains d'entre vous, comment dire, vous regardez peut-être par rapport à une triangulaire. Hein, cette personne est peut-être par rapport à une liaison. Hop. Et on a la réunion. Ah, intéressant. Avec le 6 de coupe. Le 10 de pentacle, hein, c'est un tarot un peu particulier. Et le 10 de coupe.
Alors, je vais utiliser autant les mots que l'énergie des cartes du tarot. Là, alors, je vais vraiment y aller en termes d'énergie, mais je vais vous donner des situations que je capte bien précises. Si vous êtes actuellement dans une triangulaire, et j'en suis désolée, hein, voilà. Là, actuellement, cette personne, elle est bien. Elle est de nouveau en famille. Peut-être que justement, elle ne reprend pas contact, où il y a un silence entre vous, parce qu'elle essaye de reconstruire quelque chose avec, j'entends, son engagement. Donc avec la personne avec qui potentiellement il y a un foyer. D'accord? Pour essayer de ramener de la stabilité, du bonheur, et ça peut même être de nouveau grâce à cette réunion familiale auprès des siens, j'ai envie de dire qu'elle se sent bien. Donc là, avec cette énergie du lien, il y a peut-être nécessité de passer à autre chose. Il y a avec le pont une notion de faire le pas. Et j'ai envie de dire que si vous êtes dans cette situation-là depuis des années, où vous attendez, là, moi, je sens plutôt une reconstruction du côté de cette personne avec ses liens familiaux. Pour d'autres, où vous êtes plutôt c'est une personne de votre famille, un parent, un enfant, etc. Ce que j'entends, c'est que cette personne souhaite vraiment une réunion. Voilà. Vous êtes une maman qui s'est froissée avec un de ses enfants. Il y a vraiment dans l'énergie de cette personne le désir de vous recontacter. Et j'ai envie de dire, si vous hésitez à le faire, vous laissez cette personne prendre conscience j'ai envie de dire, j'entends les guides qui me disent, laissez cet enfant ou ce parent qui boude, j'ai vraiment ça, ou parce qu'il y a eu un mot de travers, on va aller voir, on va aller préciser, mais faire le travail et prendre conscience que finalement, à la maison, la personne que vous êtes, c'est pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment cette énergie-là. Pour d'autres, admettons, c'est une séparation et voilà, cette personne a peut-être fui. J'entends que cette personne a pu peur, vous avez peut-être été un peu rapide, si c'est un lien amoureux, pour la forcer à prendre une décision. Ouais, est-ce que maintenant on peut passer à un autre cap? Je ne sais pas, vous vous connaissez depuis 6 mois et vous avez peut-être demandé à cette personne de prendre une décision. Est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce qu'on va avoir des enfants? Est-ce qu'on se marie? Vous voyez? Mais là, j'ai une énergie de vouloir vraiment construire quelque chose. Donc, laissez, même conseil qu'avant, laissez du temps à cette personne. Laissez couler de l'eau. Voilà. Ne prenez pas, j'entends, ne prenez pas une décision hâtive sur un coup de tête parce que la temporalité entre vous n'est pas la même. Et vous voyez, c'est ce que je retrouve, cette idée. Je comprends mieux quand j'ai commencé la guidance à vous dire, il y en a un qui est peut-être un petit peu plus haut, qui met peut-être la barre trop haute. C'est peut-être vous. D'accord? Et cette personne, elle a peut-être besoin de plus de temps pour prendre sa décision. Même si vous, c'est clair dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être déjà passé le pont, mais l'autre personne à qui vous pensez, pas forcément. D'accord? Donc, il y a cette énergie-là. Ok, allez, on va aller voir. Hop. Alors, c'est un oracle sentimental, mais je vais l'adapter. Et pour les amis, si vous interrogez par rapport à, je dirais, une relation, c'est un ami que vous avez perdu de vue ou autre chose, les choses vont se rééquilibrer, vous voyez. Et je repense à ce que je disais avant avec la personne, une différence de rythme. Vous voyez, on a un oiseau plutôt sombre, un autre plus lumineux, le soleil, enfin une sphère qui me fait penser au soleil, la lune. Ouais, il n'y a pas le même rythme. Vous êtes peut-être un petit peu plus fougueux, fougueuse, et l'autre un petit peu plus lunaire, dans les rêves, qui a besoin de temps. Ouais, il y a cette notion-là. Mais ça n'empêche qu'il y a de l'amour. D'accord? Et j'ai envie de dire que même
pour les personnes qui sont dans une situation triangulaire, il y a quelque chose entre vous. Mais cette personne a choisi, je pense, sa maison, sa famille et ce qu'elle a. D'accord? Ok, on va aller préciser, hein, je peux... mais j'ai vraiment ça en énergie. Et donc de devoir passer à quelque chose d'autre. On ira voir des conseils par rapport à vous. Je vais tâcher au mieux de vous définir pour chaque situation ce que je ressens. Voilà. Et en amitié, ce serait dommage d'envoyer, admettons, un scud. Oui, ça fait 3 mois que tu m'as pas envoyé de nouvelles, etc. Hein, bon, vous voyez ce que je veux dire. Pas de précipitation, vraiment. Essayez d'apaiser au mieux. Et pour différentes raisons, on va peut-être avoir les explications. Cette personne n'est pas prête. Encore. Voilà. Les choses vont évoluer. Ouais. Il y a une notion... pour cette personne, les choses ont besoin d'évoluer. En tout cas, elle souhaite évoluer. Alors, faire évoluer le lien. On va aller voir. Prendre de... Vous voyez? Peut-être faire monter d'un cran les choses. Peut-être que cette personne est en plein, parce que c'est sa carte, en train d'évoluer, de se transformer, de viser un succès, parce qu'avec l'idée des marches, voilà, succès de votre lien, succès par rapport à un travail, ce qui fait que, bon, bah, elle est peut-être en silence. En tout cas, il y a cette notion d'une porte. Peut-être aussi souhaite réouvrir une porte. Mais vous voyez, quand je vous parlais d'une idée de cette notion de temps, vous voyez ce personnage-là qui représente cette personne, elle a encore des marches à grimper. Et là, pour le coup, si c'est vous qui êtes là, ben, elle va peut-être traverser là, mais il y a besoin de parcourir tout ça dans la montagne. Peut-être des défis, des choses, des défis à relever pour pouvoir vous rejoindre. D'accord? Donc, il peut y avoir ça aussi dans les énergies. En tout cas, il y a une notion de temporalité, il y a une notion de choses qui doit évoluer et c'est ces énergies. Ça peut être aussi des prises de conscience, ça peut être aussi que cette personne a pris conscience de certaines choses et ce qu'elle vit, c'est cette porte-là. D'accord? On va tâcher d'en savoir un petit peu plus par rapport à ça, par rapport à ses objectifs. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Hop, je vais décaler un petit peu tout ça. C'est bon, vous voyez bien. Donc, il y a bien une évolution. De son côté. Alors, est-ce que cette personne va vous recontacter? Est-ce qu'elle va reprendre contact avec vous prochainement? J'en veux 2, mais je voudrais qu'elle sorte. Je vais aller chercher sinon. Parce que cet oracle est... Bon, celle-là veut tomber. En voilà une. Cet oracle est très grand. Et voilà. Super. Ok. Alors, on a eu celle-là. L'authenticité. Ok, je vous laisse regarder. Vous voyez, tous ces papillons, ces transformations. Je supporte les femmes et ces femmes, this woman, ces femmes en particulier, vous voyez, elles sont toutes un petit peu différentes. Ok, l'authenticité, je vais regarder la deuxième. Et la souveraineté. Il y a cette notion de groupe. Ok, intéressant. Cette personne, à l'heure d'aujourd'hui, elle a besoin de se reconnecter à elle-même, de retrouver ses valeurs. Vous voyez, une certaine sagesse. Là, on a les déesses, on a Déméter, on a Athéna. De retrouver son pouvoir personnel. Déjà. C'est peut-être cette évolution-là. Cette personne avait peut-être tendance, et dans le lien, pourquoi il y a eu... C'est comme si je sentais l'univers qui demandait justement à ce qu'elle prenne de la hauteur, qu'elle évolue. Par rapport, peut-être, en effet,
vous lui avez mis une certaine pression, et sans jugement de ma part, hein, mais parce que vous avez certainement peut-être plus de maturité par rapport à un engagement. Or, cette personne n'avait peut-être pas la même maturité que vous, la même solidité, et je dirais n'était peut-être pas suffisamment avancée pour imaginer construire quelque chose. D'accord? Ou passer un nouveau step. C'est en train de se faire. Peut-être aussi, là je vois dans cette carte que cette personne pendant longtemps, vous voyez, alors on voit des amis, on peut imaginer que c'est cette personne, mais ça peut être une autre. C'est peut-être chercher pendant longtemps qui je suis. D'accord? Peut-être aimer aussi être plutôt dans les amitiés, on passe des bons moments sans forcément s'engager. Ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez, quelqu'un qui a beaucoup d'amis, qui passaient beaucoup de temps ensemble, et que là, un engagement, je dirais, ou la notion de couple, ça va peut-être venir déstabiliser, entre guillemets, sa manière de fonctionner. D'accord? Et donc là, il faut peut-être qu'elle aille vers plus de sagesse pour justement s'engager dans un couple, et peut-être aussi imaginer que même si elle fait une famille ou autre chose, c'est son propre parcours et que c'est pas pour ça qu'elle sera coupée complètement de ses amitiés. Donc en fait, il y a comme des croyances, en fait, ce que j'entends par rapport à cette personne. Est-ce qu'elle va vous recontacter? J'ai envie de dire que vous faites partie d'une certaine manière de son cercle. Voilà. Vous voyez cet homme-là qui... Donc, pour moi, vous êtes dans cette boucle-là. Voilà. Quel que soit le lien pour lequel, que ce soit familial ou... Mais cette personne, aujourd'hui, a besoin de prendre du recul, a besoin de prendre le large pour maturer, a besoin de prendre son indépendance si c'est un enfant qui souhaite quitter le nid. C'est pas par manque d'amour. Si on est dans une triangulaire, cette personne souhaite recontacter sa famille, voilà, elle est dans cette réunion-là, parce que c'est son socle. C'est ce dont elle a besoin pour pouvoir évoluer. D'accord. Ça, encore une fois, ce n'est pas une question de manque d'amour. C'est juste de pouvoir se reconnecter à son propre bonheur. J'entends vraiment ça. Ça ne veut pas dire, quelle que soit la situation, que quand vous êtes avec cette personne, vous voyez, il y a vraiment cette idée de seul, avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi, et en groupe. Seul, et admettons en couple, seul ou avec ma famille. Voyez, il y a ça. Si c'est une notion de... Je suis en train vraiment de creuser pour que vous compreniez. J'essaye de prendre toutes les situations. Cette personne a besoin de vraiment de recul pour évoluer. C'est vraiment la même chose. Est-ce qu'elle va vous recontacter? Je sens les énergies qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle a besoin de poursuivre sa route pour le moment en solo. Et quand je dis en solo, c'est par rapport à vous. Ok? On va aller voir ça. Parce qu'il y a une maturité à faire. Ça, c'est indispensable. De son côté, hein, c'est sa carte. Pour faire évoluer les choses. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Le page de coupe. Vous voyez, il y a une sorte d'immaturité émotionnelle. Alors, est-ce que cette personne aussi s'est précipitée dans une direction par manque de quelque chose? Ouais. La reine d'épée. Ok. Donc, la voix du cœur, la voix de la raison. Ouais, j'entends ça. Besoin d'équilibrer ça. Ok. La grande prêtresse et le 4 d'épée. Ok. Alors, pour ceux et celles où on est sur le plan amoureux, il y a rupture, mais cette personne était déjà engagée. Mais oui, je vous confirme bien qu'il y avait des sentiments. Voilà. Mais que cette personne est revenue, entre guillemets, à la raison par rapport à ce qu'elle a. Et donc, cette grande prêtresse, pour moi, c'est le mutisme, c'est de se retrancher. Et avec le 4 d'épée, il y a cette notion... vous voyez, il est dans sa barque. On n'est pas sur un 6 d'épée avec la transition. Mais ici, ça me fait penser à ça. Je me défends. Voilà. J'ai besoin d'être solo, en retrait,
Il faut pas, avec ces deux cartes-là, c'est vraiment indispensable pour cette personne. Et si vous cherchez, vous, à reprendre contact, cette personne va fuir. D'accord? Donc là, il y a un premier message, ne reprenez pas contact avec cette personne. Par contre, là, à l'heure d'aujourd'hui, dans ces énergies, j'ai envie de dire que, au vu de ce que je vois, il y a encore besoin de maturer, il y a encore besoin d'y voir clair par rapport à votre situation. Voyez, on finit sur des cartes qui sont mystérieuses, on ne sait pas trop. Il y a besoin de repos, il y a besoin d'être en retrait. Ce qu'ont en commun le 4 d'épée et la grande prêtresse, c'est de se mettre en retrait, de s'isoler. D'accord? C'est ce qu'on retrouve ici. Peut-être aussi pour comprendre, pour que cette personne comprenne qui elle est, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle a vraiment envie. Et pour maturer. Là, pour vous répondre, il y a encore besoin de temps. Donc, est-ce que cette personne va vous recontacter? Alors, ça pourrait être le cas, vous voyez, avec cette reine d'épée, mais au vu des cartes que j'ai derrière, j'ai envie de dire que c'est comme si elle avait envie. Voilà, c'est ça le message. Cette personne a très envie de vous envoyer un message, quelle que soit votre situation. Triangulaire, pause, silence radio, on s'interroge, on est en rupture, chacun fait le point de son côté. Cette personne, vous voyez, il a envie, comme ce page de coupe. Il y a cette envie d'envoyer un message. Il souffle dans le coquillage. D'accord? Là, elle tape sur son tambour. Il y a vraiment la raison, et c'est intéressant parce que le cœur et la raison poussent cette personne à vouloir communiquer. Mais c'est comme si je voyais cette reine d'épée à un moment, pouf, elle réfléchit, elle se dit non. Et hop, la personne se remet en retrait. Donc, je comprends mieux aussi ces énergies-là. Oui, j'aimerais qu'on se retrouve. Voilà. Mais pour le moment, pour y voir clair et faire preuve d'un peu plus de sagesse, je reste dans mon coin. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Cette personne par rapport... Quelles informations? J'ai pas forcément du contexte sur comment ça s'est passé entre vous. Là, le message le plus important, c'est que vous sachiez que cette personne a besoin de temps et que vraiment, par contre, pour le coup, s'il y a silence radio avec une personne engagée ou autre, mais c'est vraiment dans le cas des personnes engagées, honnêtement, là, pour le coup, c'est très précis. Cette personne ne reprendra pas contact. Elle a très envie, mais elle verrouille. La reine d'épée, je la sens contrôlante. D'accord? Pour les autres, on est sur d'autres contextes et elle passera le pont, elle ouvrira la porte. En tout cas, elle est guidée quand elle se sentira prête. D'accord? Ok, alors qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est valable que ce soit un enfant ou autre chose. Ouais. Regarde aux photos. Il y a un côté nostalgique, cette personne, par rapport au lien. Il y avait de l'abondance. Il y a eu des bons moments. Quelle que soit votre situation, cette personne, elle passe au bon moment passé avec vous. D'accord? Ça la nourrit aussi. Avec le 6 de coupe, c'est les souvenirs, c'est la nostalgie aussi, si je parle là-dessus, au-delà de la réunion, du mot-clé de la réunion. Donc, des fois, cette personne, en effet, si vous êtes en séparation, elle pense à vous et ça lui fait du bien. Ça la stabilise, vous voyez, avec cette notion d'abondance. Ça la met en joie. Hop. Relation karmique, ouais, je ne suis pas étonnée. Il y a quelque chose à faire évoluer, des leçons à apprendre. Et alors, pour certains, il y aura vraiment un message pour expliquer pourquoi il y a eu ce retrait. Pourquoi cette personne, justement, a eu besoin de couper par rapport à des peurs, par rapport à des blessures à travailler avec la relation karmique. Pour d'autres, ce que j'entends, c'est que oui, le passé, ce qu'on a vécu ensemble, a vraiment été super chouette. C'est comme si j'entendais cette personne, a vraiment été top. Mais je dirais que voilà, là maintenant, il faut laisser partir et lâcher prise.
Cette personne, elle vous envoie de sa 5D, pour ceux à qui ça parle, voilà, sa part supérieure, et une partie d'elle vous envoie plein d'amour. Mais je sens que là, pour le coup, euh, j'entends carrément cette personne vous dire que... Alors pas le truc bateau, vous méritez mieux, mais dans le sens que ce que vous attendez de cette personne, elle ne peut pas vous l'offrir. Ça, c'est pour les personnes où vous regardez pour un lien où l'autre est engagé. D'accord? Ok. Quel conseil, vous? C'est pour ça que vous voyez cet appel d'amour. Et pour d'autres, une fois que cette personne aura travaillé sur elle, sera mis en retrait et aura, je dirais, mis en lumière ses blessures à travers cette énergie de reine d'épée et de grande prêtresse, elle reviendra vers vous. Donc laissez-la, laissez cette personne faire le travail de son côté. Pour le moment, c'est... voilà. Et elle va vous recontacter, oui. Voilà. Donc, bon. Il y a ce 5 de coupe. Voilà. Les regrets, le passé, la nostalgie. Ok, qu'est-ce que les guides vous disent? Il va falloir dépasser ça. Ça vous... ouais. C'est comme si vous sentiez, je pense pour beaucoup, hein, là qui me regardaient, vous sentez qu'il faut passer à autre chose, mais vous vous accrochez aux souvenirs. Cette personne, d'une certaine manière, elle y pense aussi, donc ça crée une sorte de connexion, je dirais, énergétique entre vous. Mais il va falloir réussir à dépasser ça. Ouais. Le soleil, vous recentrez sur vous, vraiment, et comprendre tout ce que vous allez pouvoir faire fleurir en vous. Si dans cette relation, le fait que l'autre personne ait choisi son conjoint, sa conjointe, ou qu'il soit marié ou pas, et là sur le sentimental, ne vous remettez pas en question, vous. Vous êtes lumineux, rayonnant, rayonnante. Ce qui s'est passé n'est pas de votre fait. D'accord? C'est pas parce que vous n'êtes pas assez ci, assez ça, vous apparaissez en soleil. Rayonnez, vous êtes une belle personne. Ne laissez pas ce qui s'est passé ou ce qui se passe actuellement vous faire douter de soi. Vous voyez, douter de soi et douter de vous. Ok? C'est vraiment important. Faites fleurir d'autres choses. Prenez la décision de passer. Vous voyez, et à ce moment-là, voyez un petit peu. Vous faire ce passage-là avec ce pont qui est bien visible et l'autre, il est en train, comme si je le sentais s'effriter. Pas s'effondrer, mais se dissoudre. D'accord? Dans la lumière du soleil, en fait. Voilà. Pour que vous puissiez aller de l'avant. Ouais. Rayonnez-vous, il y a un engagement qui est prévu. Voilà. Recentrez-vous, il y a une connaissance, mais voilà, vous voyez, il y a une nouvelle opportunité qui va venir. Pour ceux et celles qui étaient dans une liaison en triangulaire, il va y avoir une nouvelle rencontre. Alors, il y aura tout ce processus à faire, vous restabiliser, vous ramener l'amour à vous-même. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va se faire en un claquement de doigts. Il va falloir passer par le 5 de coupe. D'accord. Pour d'autres, soyez pour les autres situations, enfants, amitié, etc. Recentrez-vous sur vous. Soyez dans vos activités créatrices, dans vos projets. D'accord. Ne ruminez pas ce qui s'est passé. Et les choses, voilà, ça va vous amener... n'hésitez pas non plus à faire appel, si besoin, dans tous les cas, à faire appel à un thérapeute, à quelqu'un qui puisse vous donner des clés, vous guider, d'accord? Pour aller vers de nouvelles opportunités. Hein, il va y avoir un rééquilibre. Et pour ceux et celles où justement il était peut-être question, vous avez mis la pression à cette personne et du coup vous avez peur d'avoir cassé quelque chose, j'ai vraiment cette énergie de ne pas vous en vouloir et de ne pas fonctionner je dirais, en mode se refaire le film. Voilà, essayez de vous centrer au maximum dans le présent. D'ailleurs, c'est ce que cette personne essaye de faire aussi avec l'abondance, ça me fait penser aussi au soleil. Parce que potentiellement, il y a un engagement à venir sur le hiérophante, il va y avoir une nouvelle opportunité, mais j'ai envie de dire meilleure avec une personne qui aura évolué et qui aura peut-être mis au clair ce qu'elle souhaite vraiment. Et là, vous voyez, on a un engagement.
avec le 4 de bâton, un rééquilibrage. D'accord. Et pour d'autres, ben, cet engagement que cette personne, voilà, recentrez-vous sur vous et après vous voguez vers de nouveaux horizons. Et dans ce cas-là, vous voyez, on a le 6 d'épée, il y a une transition à faire pour les personnes l'autre personne est engagée et la communication est rompue. Il n'y aura pas de reprise de communication pour moi. Ok, allez, on va aller voir. Encore une fois, je ne connais pas votre contexte. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne connais pas votre histoire. En tout cas, c'est vraiment les énergies, et j'en suis désolée, que je ressens. Voilà. Et pour les autres, eh ben, il va bien y avoir à un moment une transition. Et là, pour le coup, il y a un retour après un éloignement de la personne. Donc, centrez-vous sur vous. La personne va revenir à la communication. D'accord? Ok. Pour un renouveau, pour quelque chose. Respecter son être. Alors, on a leur miroir 4-4. Structurer ses pensées, mettre de l'ordre dans ses idées et prendre des décisions qui seront en adéquation, vous voyez, avec ton être. Ce sera ta mission afin d'être en accord avec toi-même. Structure, ordre et décision. Alors, j'espère en tout cas que la guidance pourra vous permettre justement de prendre une décision, d'évoluer sereinement, de vous recentrer sur vous, quelle que soit l'évolution. Et on a la création, vous voyez, ce côté avec tous ces tournesols là. Prenez soin de votre enfant intérieur. N'attendez pas qu'une personne extérieure vienne allumer vienne allumer votre flamme. Alors si, ça c'est bien, mais entretienne votre flamme. C'est à vous de communiquer avec votre enfant intérieur et de créer ce que vous souhaitez. Et donner vie à la vie que vous souhaitez. La création. Prends une direction en écoutant ton esprit créatif. Entreprends sans résignation ni peur, car créer sa vie chaque jour dépend d'une pensée féconde alliée à l'action. On a les mots-clés agir, initiation et communication. Prenez la décision, voilà, au maximum, quitte à vous faire aider, de vraiment être ramené à votre être. Voyez, être à l'intérieur de vous, entretenir votre feu intérieur et repartir de plus belle. Voilà mon groupe 1, j'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous éclairer par rapport à cette reprise de contact. Donc là on est dans un groupe, oui, suivant la situation il y aura reprise de contact et pour d'autres non, mais cette personne en tout cas a énormément de belles pensées pour vous. Vous allez me dire, bah, c'est pas forcément ce que vous vouliez entendre, mais mieux vaut ça déjà que cette personne, j'entends et je pense que ce sera un mot important, c'est par respect. Alors vous allez me dire, bah oui, mais je me suis retrouvée dans une liaison, l'amant ou l'amante, c'était pas trop respect. Ben, c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui cette personne, voilà, a souhaité revenir à une certaine sagesse et respecter ses engagements. D'accord. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis ça aide la chaîne à grandir. À commenter, je me ferai une joie de vous répondre. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir tout de suite si la personne à laquelle vous pensez va vous recontacter prochainement. Donc j'y ai mis, comme je disais en introduction, à peu près un timing de 3 mois, mais j'ai entendu les guides qui me disaient que ça pouvait être potentiellement d'ici la fin de l'année. D'accord? Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est au mois de septembre. Donc, pour certains, il y aura peut-être en effet une reprise de contact. Pour d'autres, peut-être pas. On va aller voir ça ensemble. Je vous rappelle, pour ceux et celles qui auraient zappé l'introduction, et je pense que vous êtes beaucoup, qu'on n'est pas forcément sur un lien
qu'amoureux. Alors, je pense que la plupart d'entre vous vont écouter cette vidéo par rapport à ça. Une pause, un silence radio, un ghosting, enfin bon, bref. Mais ça peut très bien concerner un lien familial, un lien amical, etc. D'accord. Je vous rappelle aussi qu'on est sur une guidance générale et collective. Je ne connais pas votre contexte de vie. Et que si vous souhaitez une guidance privée, je suis bien évidemment à votre disposition. Et vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Allez, ceci étant dit, on est parti. Donc vous avez été attiré par cette carte, ou en tout cas son énergie. J'y ai mis l'intention, l'énergie du lien. Donc j'ai envie de dire que le lien, il est quand même, il est là, je dirais. Il y a des possibilités d'évolution avec ces fleurs. Là, on en voit qui sont fleuries. Enfin, ces fleurs qui sont fleuries. Waouh, ça commence bien. En tout cas, il y a la possibilité de faire fleurir, ce que j'entends, c'est faire fleurir des nouvelles choses. Donc là, presque qu'avec cette carte-là, j'ai envie de dire qu'on est dans une team où oui, en effet, ce que je sens vraiment, c'est qu'il y ait une grosse chance, puisqu'on est sur la carte du Lenormand au pli, que cette personne revienne au contact. Mais bien évidemment, on va aller creuser, voir si ça concerne tout type de lien et toutes les personnes qui regardent ce choix-là. Comme je le disais, vous pouvez aussi très bien regarder plusieurs choix pour des situations et des personnes différentes avec qui vous pouvez avoir un froid ou ne plus être en communication. D'accord? Je vais regarder, que ça tourne bien. Parfait. Allez. Alors, on va aller voir avec cette carte-là, vous, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport au lien. Peur et stress. Bon. Je vous montre cette carte-là. Donc, on a cette femme-là qui est dans le brouillard. Un corbeau au-dessus, j'ai envie de dire. Vous essayez, peut-être par tous les moyens, peut-être à travers cette guidance-là. Alors, surtout, ça reste une guidance. Je ne connais pas votre contexte, je ne connais pas votre histoire. Je ne suis pas à la place de cette personne. Comme on dit toujours, l'univers propose, l'homme dispose. Chacun a son libre arbitre, surtout dans les relations. D'accord ? En tout cas, vous, j'ai envie de dire que cette situation de silence, de non-contact, ça vous fout... J'entends, excusez-moi, ça vous fout les boules. Ça vous met en grand stress, ça vous amène de l'anxiété. L'énergie du lien, là, avec la chance, c'est une belle rencontre, mais j'ai l'impression que pour certains, ça vous fait quand même sacrément travailler vos blessures, ça vous pousse dans vos retranchements. Et certainement à prendre de la hauteur, vous voyez, on imagine, donc ça c'est son cerveau, ça mouline à vide, elle y voit pas clair, peut-être avec ce corbeau. Le corbeau, il est synonyme aussi, c'est le messager des dieux. Donc, est-ce que vous essayez de voir à travers des guidances ou en utilisant, peut-être que vous tirez les cartes vous-même, essayez d'y voir clair. En tout cas, je sens comme si ça vous paralysait, cette situation. Voilà. Parce que je pense que vous sentez qu'il y a une vraie chance dans... c'est comme si je vous sentais savoir qu'il peut y avoir une opportunité, vous voyez. Alors, j'ai dit un corbeau, mais c'est c'est bien un corbeau. Alors, je ne sais pas ce que c'est que... Peut-être une rose qui est dessinée, mais... Ouais, vous voyez, je suis dubitative. Parce que, alors, quand je canalise, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me retrouve dans vos énergies. Donc, ça vous fait souffler, ça vous fait pouffer, ça vous épuise. Vous avez marre, ça vous génère du stress. Vous aimeriez bien qu'il y ait un coup de chance, que quelque chose bouge. Ouais. En tout cas, c'est pas folichon de votre côté. Je sens que ça draine beaucoup vos énergies. Alors, on va aller voir du côté de cette personne par rapport au lien. Peut-être peur, est-ce que vous hésitez vous-même à reprendre contact avec cette personne? Et pour certains, vous espérez vraiment une reprise de contact, j'ai ça, mais ça vous met en stress.
parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Si, admettons, il y a eu distance ou froid, si cette personne revient, est-ce que, si par exemple, ça ne s'est pas bien passé la dernière fois où vous vous êtes vus, où vous avez été en contact, vous avez peut-être peur, voilà, entre deux membres d'une même famille, ben, que de nouveau ça parte en conflit. Et du coup, je sens comme une sorte de paralysie par rapport à ça. Ok, les énergies, l'état d'esprit, l'état émotionnel, on va les voir un petit peu, on va les creuser du côté de cette personne, elle, par rapport à cette non-communication, comment elle est. On a la réunion avec le 6 de vase, donc qui correspond au 6 de coupe. Ok. Il y a de la nostalgie, il y a du souvenir, il y a le fait peut-être, alors non, je veux une par une, de vouloir se réunir. Bien, je sens cette personne qui aimerait aller au contact, j'ai vraiment, de façon générale, hop, mais, ouais, la frustration, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Cette personne, elle veut y aller. C'est comme si, limite, elle attrapait son téléphone, ou pour écrire un texto, pour vous appeler, ou etc. Parce qu'elle sent, et il y a ce besoin de réunion, vous voyez, puisqu'on a cette énergie de chance, mais c'est comme si, à chaque fois qu'elle le fait, elle bloque elle-même le processus. Donc c'est comme si ça l'attirait, mais qu'une part d'elle, peut-être la raison, peut-être des peurs aussi, la bloquait et l'empêchait d'atteindre son objectif. Vous voyez, on a ça me fait, on a un bélier, mais ça me fait penser au signe du Capricorne. C'est comme si, imaginons, elle écrit le message et elle l'efface. D'où ces épées qui n'atteignent pas leur cible. Et de son côté aussi, je sens que ça pompe l'énergie de cette personne. Il y a un côté, j'entends les gays qui me disent, mais ça pourrait être si simple. Alors vous allez me dire, bah oui, Valérie, là, c'est hyper compliqué, on ne sait pas trop. Je sens bien aussi peut-être que l'autre est dans la même situation que moi. Ouais, il y a besoin, vous voyez, on a des flèches de partout. Alors c'est l'as de flèches, mais il y a besoin d'une clarté, d'y voir clair. Cette personne, elle souhaite communiquer. Là, je sens vraiment dans ses énergies. Elle souhaite qu'il y ait une réunion, que vous vous expliquiez sur ce qui s'est passé, s'il s'est passé quelque chose. Pour d'autres, vous ne savez pas trop pourquoi cette personne limite, plus de son, plus d'image, et elle voudrait vous donner les explications, amener de la clarté. Mais il y a cet objectif, il y a cette résistance-là. En fait, c'est la carte la plus importante, celle qui peut-être aussi... Alors, je positionnais dans cette image-là, dans l'histoire et les énergies que je sens, comme si cette personne visait un objectif, c'est-à-dire réussir à vous communiquer, à recommuniquer avec vous. Mais je la vois aussi, pour certains d'entre vous, se positionner ici. Et cette personne a certainement peur que si elle reprend contact avec vous, eh bien, ce soit vous qui lui lancez des flèches. Alors, je ne sais pas, je sens quand même une énergie de conflits, de choses qui ne se sont pas bien passées, de blessures. Est-ce que vous vous êtes lancé des mots ou est-ce qu'il y a eu un mot de travers? Est-ce qu'il y a eu des projections dans le sens où vous avez pu dire quelque chose et ça a activé une peur chez cette personne et vous n'y êtes pas forcément pour quelque chose parce que ça active peut-être une peur par rapport à une ancienne relation, voyez, ou une ancienne attitude. Parent-enfant, admettons, la dernière fois que vous êtes vus, ça s'est pas bien passé. Et là, il y a peur que si cette personne a peur, que si elle revient, vous n'allez pas pouvoir mettre les choses au clair. Or, c'est vraiment un désir. Qu'est-ce qu'il y a en dos deck? L'extase. Ah, il y a vraiment cette envie de communiquer, de se relier, d'apaiser les choses, je le sens vraiment. Mais il y a du stress des deux côtés. Il y a quand même cette énergie de réunion là, je le sens très très fort, pour mettre les choses au clair et repartir sur des bonnes bases. Voilà. Réactiver cette chance. Je pense que tous les deux, donc vous et la personne à laquelle vous pensez, il y a ce... Vous savez qu'il y a la possibilité de ramener la paix
et de repartir sur des bonnes bases. Voilà, c'est ça que je sentais. Ok, alors on va continuer à aller creuser. Est-ce que cette personne va vous recontacter bientôt? Ici, oui, pourquoi? Si on peut avoir de l'info. En tout cas, voilà, dans quel état cette personne est, dans ce que je canalise. Il y a un besoin de vérité. Bon, bah, je crois que là, c'est clair. Là, pour vous, mon groupe 2, en effet, quel que soit, je dirais, j'entends la discordance, c'est un vieux mot, enfin bon, bref. Le désaccord, c'est ça que je voulais chercher. Quel que soit le désaccord qu'il y a entre vous, il va y avoir une nouvelle. Cette personne, elle y pense. Elle attend juste, peut-être, la bonne opportunité, quelque chose d'heureux à vous annoncer. Ça peut être ça. J'ai envie de dire que là, quand cette personne va, on va aller creuser, hein, mais quand cette personne va reprendre contact, parce que là, j'ai vraiment une énergie de reprise de contact. En plus, j'ai super chaud. Ça va être, je pense que ça va être assez rapide. Vous n'aurez pas trop longtemps à attendre. Apaiser les choses. Allez sur un 6 de coupe, dans le sens ne ressassez pas le passé, ne cherchez pas à savoir qui va avoir raison. Quand il y aura recontact, suivant le contexte, ne cherchez pas à re-rentrer dans une énergie de pouvoir. Qui va réussir à flinguer l'autre? J'ai vraiment, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a vraiment ça. Le but, ça va pas être de ruminer sur ce qui s'est passé. Éventuellement, vous évoquez rapidement en disant « Bon, bah, je suis désolée » ou « Ce que tu m'as dit n'a pas convenu » ou autre. Laissez cette personne aussi parler. D'accord. Quel que soit, j'entends vraiment pas de... ne ramenez pas du conflit. Parce que c'est du... Ne ramenez pas du... comment expliquer ça? Ce que j'entends, c'est... et ce que je capte en énergie. Imaginons... Enfin, ce que je sens, c'est que quelqu'un a blessé l'autre. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas l'autre. D'accord. En tout cas, tous les deux, je pense que vous voulez vous réunir. Il y a vraiment cette énergie-là. Mettre les choses au clair. Et sortir de cette frustration, et j'ai même envie de dire, sortir de ce conflit. Parce que je pense que vous sentez, vous et cette autre personne, que c'est dommage. C'est du gâchis. Voilà. Donc il va y avoir des nouvelles. Maintenant, le danger, ce serait de repartir sur les griefs du passé et de ne pas avancer et de ne pas, je dirais, de repartir en guerre et de ne pas être dans une idée de drapeau blanc. Alors vous allez me dire, oui, mais Valérie, vu ce qu'il m'a fait, moi j'attends un retour, des rétributions. Eh bien, j'ai envie de dire non. Peut-être que le comportement de cette personne a activé quelque chose chez vous. Creusez de votre côté pour savoir si justement ces peurs, cette angoisse, cette envie peut-être que l'autre vous rende justice, j'ai ça aussi, c'est pas lié à des choses que vous avez vécues par le passé. D'accord. Œuvrez de votre côté, vous avec vous-même, ce que ça a enclenché, pour que quand il y a re-rencontre ou reprise de communication, vous repartez limite un maximum neuf et neuve dans vos idées. Pas avec des idées préconçues et surtout pas... Alors le danger, c'est de vous faire le film de la future communication. En ayant peur de dire quelque chose de travers, en ayant peur. Essayez au maximum d'y aller tel que vous êtes. S'il doit y avoir quelque chose, une suite, voilà, elle ne pourra se faire sainement que si chacun est authentique. J'ai vraiment ça. Ok ? Allez, on va continuer à aller voir les énergies de cette personne pour vous donner des éléments. Hop. Ça peut être aussi... mince, il y avait un truc qui est venu et c'est reparti aussi vite. Bon. Eh bien, ça reviendra peut-être. Ok. Donc, on va continuer à creuser. Est-ce que cette personne va vous recontacter? Là, j'ai envie de dire qu'on a déjà l'info dans les énergies. Ok. Et on va aller creuser. On a abandon. Vous voyez, surrender, c'est... mais je le vois aussi comme une sorte de limite dans cette carte-là. Je vais vous dire. Ne pas en faire une montagne. Voilà. Il s'est peut-être passé ça. Et attention à ne pas prendre ce petit animal pour un gros, en faire une montagne. J'ai vraiment ça. Voilà. Dépasser les choses.
Dépasser l'obstacle. Abandonner les griefs. Ouais. Quitte à vous faire aider avant. Si vraiment c'est une relation importante, si c'est avec un proche, un enfant, faites une séance ou deux, peut-être avec un thérapeute ou avec quelqu'un qui puisse, à qui vous pouvez vous confier et qui va avoir une certaine justesse, un certain recul par rapport à la situation. Vous voyez, là, on a la maman et son petit, donc il y a peut-être ça aussi. Donc, il y a peut-être besoin d'une tierce personne si c'est un conflit familial. Voilà. Une séance ou deux avec, je sais pas, moi, un psy ou quelqu'un dont c'est le métier qui puisse vous apporter de l'aide. D'accord? Et sinon, ben, il y a de pouvoir dépasser, voilà, dépasser le passé. Mais il y a un travail à faire quand même, j'entends. Ouais, vous voyez, la souveraineté. Ne cherchez cette personne, elle peut aussi elle-même s'être fait une montagne de quelque chose que vous lui avez dit, s'être sentie attaquée. D'accord? Il y a cette notion-là. Et puis en plus, on retrouve donc la carte de la souveraineté que je vous montre et on est à Athéna, la justice. C'est comme si l'un et l'autre vous attendaient d'une certaine manière que l'autre vous rende justice. Et vous vous êtes fait mal. Il y a de fortes chances que ce soit des projections. Des choses issues du passé, l'un et l'autre. Vous avez peut-être activé des blessures liées à des résidus de traumatisme, de choses qui ne sont pas bien passées avec d'autres relations. J'ai vraiment ça. En tout cas, il y a une idée de pouvoir reprendre son pouvoir personnel, de retrouver sa souveraineté. Mais sortez d'un jeu de pouvoir. C'est la clé. Pour ça, il y a besoin d'envisager les choses, pas du style c'est moi qui vais gagner. Vous avez vraiment ça à dépasser, je le sens très très fort au niveau de cette énergie. Voyez Athéna, allez lire éventuellement. Athéna, c'est la déesse de la sagesse et de la guerre, de la stratégie. Et pas une stratégie malhonnête, hein. C'est une déesse, elle a une stratégie parce qu'elle va toujours aller choisir la solution qui est la mieux pour tous. D'accord? Elle va toujours avoir cette clé qui fait que les conseils qu'elle va dispenser, et d'ailleurs dans sa mythologie, hein, rien ne vous empêche d'aller lire un petit peu tout ça, ça amène toujours quelque chose qui ramène un équilibre. D'accord? Ok. Donc il y a cette notion-là, ça me fait vraiment penser à une idée où l'un et l'autre, vous êtes peut-être senti malmenés dans votre souveraineté, dans votre unicité, attaqué. Est-ce que vous vous êtes lancé des flèches? Je vous sens vraiment dans les deux positions l'un l'autre. Bon, c'est les énergies de cette personne, mais... Et à l'arrivée, donc blessés l'un l'autre, mais cherchant tous les deux à vous réunir et cherchant tous les deux à mettre les choses au clair et repartir sur des bonnes bases. Vous voyez, en fait, il y a vraiment cette idée de trouver un terrain d'entente avec cette lettre et le cœur à travers la communication. Donc c'est une nouvelle chance de pouvoir sortir d'une situation qui a pris de l'ampleur. Or, elle est vraiment à dépasser. Voilà. On était là. Chacun a cru que c'était ça. Dépasser les choses. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que cette personne va vous recontacter? Qu'est-ce qui est caché sous-jacent? Qu'est-ce que vous pouvez savoir par rapport à ça? Par rapport à ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Et puis, on ira voir bien évidemment pour vous. Donc, est-ce que cette personne, elle est... L'ermite, le 9 de Pentacle. Bon, alors, deux cartes qui parlent de solitude, de se mettre en retrait, d'indépendance. Ouais. Il y a eu besoin. La reine de coupe. Ok, superbe. Voilà. Vous allez pouvoir... En fait, je vais vous dire ce que je ressens. Là, pour le coup, je vais peut-être vous parler sur différents plans. Amoureux, rupture de communication, familiale, amicale. Ok, et la dernière, on a le 5 de coupe. Ouais, il y a des regrets. Ok. Il y a beaucoup d'amour
quel que soit votre lien entre vous deux. C'est florissant, c'est une chance, c'est une belle rencontre, c'est un beau lien familial, quoi qu'il se soit passé. Ok. Simplement, là, à l'heure d'aujourd'hui, cette personne, elle a encore besoin d'être dans une énergie de solitude, de prendre du temps pour se reconnecter à elle. C'est pour ça qu'on avait la carte de la souveraineté, de retrouver un certain équilibre en elle, elle avec elle-même, pour après pouvoir revenir. Et là, du coup, j'ai cette carte-là qui change d'énergie. Après ce travail où il va peut-être falloir ramer, ok, là, c'est comme si je vous sentais l'un et l'autre. Peut-être que vous avez cru que vous étiez trop différents, alors que vous appartenez à la même famille. Il peut y avoir ça. Est-ce qu'il y en a un qui a voulu dominer l'autre, prendre le pouvoir? C'est fort possible. D'accord. Alors c'est peut-être cette personne, et là on a le 5 de coupe, elle regrette. Elle a envie de venir, voilà, avec... alors c'est pas une coupe, c'est un coquillage. Cette personne, elle s'est reconnectée, une fois qu'elle aura fait ce travail, d'avoir repris un petit peu son autonomie, d'y avoir vu clair, d'être plutôt dans une énergie de satisfaction. Et pour ça, il y a besoin d'être en retrait, il y a besoin de ce moment justement de non-contact pour revenir après, relié au cœur, on est sur une reine, mais tout en écoute et en réceptivité. Mais il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour qu'il soit familial, qu'il soit sentimental au sens relationnel, au couple. Il y a des regrets. Cette personne, elle regrette ce qui s'est passé. J'ai l'impression aussi qu'elle s'ennuie de vous. Vous voyez, il y a cette forme de nostalgie avec le 5 de coupe. Qu'est-ce que j'ai en dos deck? Ouais, c'était constructif, même si ça n'a pas... Il y a peut-être la possibilité, vous voyez, là, ils sont tous les trois en train de peindre le van, le combi. Et il y a ce symbole aussi, alors c'est pas ça le 3 de Pentacle, mais le 3 de Pentacle, c'est on collabore pour construire quelque chose. Donc il y a la possibilité de reconstruire le lien, de reconstruire quelque chose, de repartir sur des nouvelles bases, de mettre les choses au clair, d'assainir les choses. Vous voyez, de restaurer. Ils sont en train d'une certaine manière de raviver les couleurs de ce combi. On peut imaginer ça dans cette histoire-là. Mais ce que je sens aussi à travers cette carte, et d'habitude qu'on retrouve dans le 3 de bâton, il y a cette idée de voyage. Donc de repartir sur des bases plus saines, plus joyeuses, plus sympas, de mettre de l'eau dans son vin et pour pouvoir reprendre la route ensemble, quel que soit le lien. D'accord? Et ça, cette personne, elle souhaite vraiment le faire. Elle ne sait peut-être pas encore comment s'y prendre. Parce qu'on voit cette femme-là avec son 9 de Pentacle, c'est la carte hors du célibat, de la satisfaction matérielle, etc. Cette femme, elle a bien travaillé, elle a œuvré. Et maintenant, elle peut bénéficier, voilà, de sa récolte, on va dire. Mais c'est une carte de célibat. Donc là, par rapport à une non-rupture, cette personne souhaite pour le moment rester seule. Pour aller ensuite vers une reine de coupe. Voilà. Donc il y a de l'amour. Ouais. Il y a de l'amour. Cette personne-là, elle n'en a pas rien à faire de vous. Ok? Voilà, quel que soit. Allez, on va continuer à creuser. Donc, on sait qu'il va y avoir des nouvelles. On sait que cette personne est en bonne disposition. On sait qu'il y a de la peur, il y a de la frustration. Il y a peut-être eu du conflit entre vous. Ok, allez, on va aller voir avec cet oracle-là. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur les intentions de cette personne? Puis on ira voir après avec le tarot quelques conseils. Qu'est-ce que vous pouvez... Ouais, il y a eu une trahison. De la peine, une séparation, bon on est là-dedans. Cette personne a pu se sentir avec shocking attack, se sentir attaquée. A peut-être eu l'impression, voilà, que vous lui avez envoyé une épée dans le dos, planté un coup de poignard. Est-ce qu'elle s'attendait à quelque chose, un soutien de votre part et ça n'a pas été le cas? C'est fort possible. Donc il y a besoin de laisser les choses se restabiliser. Cette personne a besoin de se mettre en retrait, vous voyez, comme cette carte de l'ermite, pour se restabiliser, pour y voir clair, j'entends. Voilà. Se sentir de nouveau en sécurité. Voilà. De revenir à elle-même. J'ai une idée de limite ici. Alors c'est intéressant parce qu'ils évoluent dans l'océan, donc il n'y a pas de limite. Mais dans son petit canoë, on peut imaginer que cette personne se sent en sécurité.
par rapport peut-être à ces mastodontes. Est-ce qu'elle a été submergée? Est-ce que c'est ses émotions? Ouais, il y a vraiment quelque chose. Il y a une blessure de trahison. Alors, ça peut être aussi que sans le vouloir, vous avez activé quelque chose. Alors, vous inversez, hein, c'est peut-être dans les deux sens, et vous avez dit à cette personne qu'elle vous avait trahi, et du coup, elle a pris la poudre d'escampette, parce qu'elle a trouvé ça inadmissible, que vous pensiez qu'elle avait pu vous trahir. Bon, c'est peut-être été le cas. Mais en tout cas, ce que j'ai, c'est que ça active une blessure de trahison de part et d'autre. Et en effet, peut-être, comme je vous disais avant, lié à quelque chose que vous avez dit et qui a activé soit un passé entre vous et qu'il faut aujourd'hui dépasser, voilà, remettre le souffle de vie. Il y a cette idée de souffler sur le passé et de se réinventer, amener plus de légèreté. Ouais. Oui. La guérison du cœur. Se libérer de quelque chose, d'une relation toxique ou d'une addiction. Alors, est-ce que cette personne a des addictions et pour pas vous blesser a pris la poudre d'escampette? Est-ce que cette personne a eu l'impression avec ce site de couple de revivre une ancienne relation où ça s'est pas bien passé? Vous avez activé ça, mais justement, elle est en train de prendre conscience que vous n'êtes pas cette personne-là. D'accord? Si c'est parent-enfant, est-ce que ça s'est déjà produit entre vous? En tout cas, il y a besoin de cette distance pour guérir. Cette personne est en train de guérir et peut-être aussi de sa blessure de trahison. Sans le vouloir, vous avez pu l'activer. Et ne vous en voulez pas, si c'est le cas. Voilà, parce qu'il y a de l'amour. Je sentais qu'il y avait une... voilà. C'est intéressant, il y a peut-être quelqu'un voilà, qui vous regarde. Cette personne, elle se tient peut-être au courant, comment vous allez, tout ça. Un enfant qui demande, si vous avez plusieurs enfants, qui demande à son frère ou à sa sœur, bon alors maman, comment ça va? Ou papa, comment ça va? Bon, voyez. Donc il y a vraiment ça. Les choses vont se remettre, cette personne, elle va revenir vers vous. Vraiment, là, j'ai vraiment cette énergie-là. Ok, et ben, il manquait plus que ça. J'ai oublié de prendre un tarot. Et ben, je mets sur pause et je reviens. Eh bien, on est reparti. Voilà, en fait, pour tout vous dire, j'avais commencé le choix 1, puis j'ai eu un rendez-vous avec une consultante, et donc je redémarre les choix, et j'avais donc forcément récupéré mes oracles, mais j'ai oublié ce tarot-là pour aller voir, eh bien, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à cette situation, vos guides, dans cette... Alors, de ne pas vous mettre en attente, mais je vais utiliser ce mot-là, j'ai envie de dire, oui, dans cet espace de liberté où vous aussi, vous pouvez peut-être vous mettre en mode 9 de pentacle et puis laisser venir cette personne. Ne précipitez pas les choses. Laissez vraiment le temps à cette personne de revenir vers vous. D'accord? Si par hasard, si toutefois, parmi les personnes qui me regardent et qui sont encore restées là et que vous êtes reconnus dans cette situation et que c'est vous, sans le vouloir ou maladroitement ou par vos propres peurs de trahison, avez entre guillemets saboté la relation en restant campé sur une décision ou par peur de vous impliquer et que finalement la personne a pris de la distance, peut-être que ne reprenez pas forcément contact, parce que là je la sens quand même de devoir... quoique. Alors ouais, si c'est vous, admettons, pour une raison X ou Y, qui avait, entre guillemets, malmené cette personne, activé la blessure de trahison ou lui avait planté un couteau dans le dos, donc soyez le plus honnête, il n'y a aucun jugement de ma part, cette personne, elle reste tranquille et seule. Non, elle n'est pas partie voir ailleurs, si on est sur le plan amoureux. Elle n'a pas fui, mais simplement, elle a peut-être douté. Voilà, elle a besoin de guérir le cœur, elle a peut-être douté de ce que vous ressentiez. D'accord. Et à ce moment-là, cette personne attend que ce soit vous qui reveniez. Voilà. Et on a cette carte du 5 de coupe. Parce qu'il y a de l'amour. D'accord. Donc, il peut y avoir ça. Sinon, il faut laisser cette personne prendre le temps.
de revenir vers vous. Ok, quel conseil? On va quand même préciser pour mon groupe 2. Du coup, hop. Eh ben, on est en, je le sentais, en 9 de denier, la même carte. Vous aussi, vous avez besoin de ce moment, je dirais, de solitude, d'indépendance et d'autonomie, peut-être pour guérir. Voilà. Et après, le 2 de bâton. Alors, vous adapterez. Si c'est cette personne qui vous a blessé, on est dans le scénario, elle regrette et elle va revenir, il faut lui laisser le temps. Et vous, pendant ce temps-là, ben, occupez-vous de vos projets, de vous, prenez soin de vous. Voilà. Et si par contre, donc prenez la décision de vous occuper de vous, et il y aura peut-être un choix à faire, voilà, parce que peut-être que vous êtes remis, si c'est amoureux, admettons, en mode de fonctionnement solo. Donc on va voir par rapport à quoi il y a ce choix-là. Et peut-être que cette personne vous a blessé fortement et que même si elle revient, même si potentiellement il y a de l'amour, encore une fois, chacun a son libre arbitre, vous lui direz peut-être oui ou non. Par contre, si c'est vous qui justement avez, j'entends, enclenché les hostilités, donné un coup d'épée, là, ben, prenez le temps qu'il vous faut pour vous retrouver en stabilité. Voilà. Et après, avec ce 2 de bâton, il y a une décision, il va y avoir un choix de quoi faire le choix. C'est peut-être aussi une interrogation, vous vous demandez, est-ce que je reste dans mon coin ou est-ce que... Ouais. Il peut y avoir des mamans, hein. Mère-fils, mère-fille, ouais, qui me regardent. Il y a quelque chose à faire fleurir, ouais, avec le valet d'épée. Donc, il va bien y avoir une reprise de communication. Donc, je ne reviens pas sur le sujet. Si c'est vous qui avez eu des mots durs, prenez le temps, mais ça va être à vous d'entamer la communication avec ce valet d'épée et de restabiliser les choses. D'accord. J'entends vraiment, c'est celui... Alors vous allez me dire oui, mais alors ça dépend de chacun. Chacun va avoir l'impression d'être dans son bon droit. Mais soyez le plus honnête possible avec ce valet d'épée. Il y a une clarté à faire et on a un as d'épée ici. D'accord. Là, ce que je sens vraiment, pour que le lien, donc au niveau du recontact, ou même avant, comment vous allez vous recontacter, c'est besoin pour le moment d'y voir clair chacun, voilà, de vous poser, d'apaiser. Est-ce qu'il y a de la colère, hein? Ça, j'ai pas vu. En tout cas, il y a de l'amour. Et c'est à celui vraiment qui est, entre guillemets, en tort, encore une fois, sans jugement de ma part, qui va devoir se rapprocher de l'autre. D'accord? Ok. Il y a bien une stabilité. Après, il y aura le choix, donc, de reconstruire et de faire refleurir quelque chose. Il y a vraiment du potentiel. Ouais. Vous voyez, on a le 5 d'épée à l'envers et la reine de coupe. Ça a fait mal aux deux. Donc, il va falloir réinverser ça. Ne pas, surtout pas, rester parce qu'il y a eu blessure. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne restez pas campé sur ce qui s'est passé avant et ce qui a fait mal. Ça vous a peut-être permis, en effet, de pouvoir aller introspecter et travailler sur des blessures intérieures. J'ai vraiment ça. Ok, allez, on va vous prendre 2 petits conseils des guides. Voilà, pour à l'heure d'aujourd'hui. Et puis on se quittera là-dessus, mon groupe 2. Hop. Ouais, ça a dû être chaud, hein. J'ai très chaud là, tout à coup. Il y a quelque chose, ça vous a fait du mal l'un l'autre. Connexion avec l'univers. On a l'heure 10h01. Tu es une particule de l'univers, infime, importante. Infime, importante, composant un grand tout. Aussi difficile que cela soit, comprends quel enseignement il est au monde. Voilà. Valet d'épée, c'est la carte de l'apprentissage. Quel enseignement se cache derrière une épreuve? Observe ta transformation. Et on a les mots-clés intuition, évolution spirituelle et enseignement. Il y a quelque chose tiré de ce qui ne s'est pas bien passé et qui vous a fait mal au cœur, l'un et l'autre. D'accord? C'est ça aussi le défi. Et aussi peut-être de se reconnecter à votre enfant intérieur l'un et l'autre. Et on a 14h14, ça me fait penser à la carte de la tempérance dans le tarot, donc l'arcane majeur. Rechercher l'équilibre.
Assagi et réfléchi, ton âme compose à merveille l'univers des émotions. Être en phase avec soi-même est un dialogue constant avec ton esprit, ton cœur et ton corps. Donc on a la modération, la concentration et la patience. Donc patience à l'heure d'aujourd'hui pour que chacun puisse reprendre son autonomie et sa souveraineté, se reconstruire. Travailler sur les blessures, ça, l'autre le fera ou pas, mais en tout cas c'est vous qui regardez, pour ne surtout pas replonger dans le même scénario. J'ai vraiment cette idée-là et de vous refaire du mal parce qu'il y a vraiment ce trèfle, cette possibilité, cette chance, une nouvelle chance, peut-être une seconde chance d'aplanir les choses et d'aller vers quelque chose de plus apaisé et de neuf. Voilà mon groupe 2, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si ce tirage vous a plu, ainsi que ma vibration. À commenter aussi, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre guidance. Donc on va tout de suite aller voir si la personne à laquelle vous pensez va vous recontacter bientôt. Alors pour ceux et celles qui n'auraient pas écouté l'introduction, et je pense que vous êtes beaucoup, donc ça peut concerner un lien amoureux bien évidemment, et je pense que la majorité d'entre vous ce sera par rapport à ça. Mais ça peut être un lien familial, parent-enfant, fratrie, ça peut être quelque chose concernant une relation amicale, etc. D'accord. En termes de timing, j'ai mis à peu près 3 mois, mais comme je le disais en introduction et dans chaque choix, j'ai entendu les guides me dire que pour certains, ça pourra pousser jusqu'à la fin d'année. D'accord. S'il y a reprise de communication. Je vous rappelle aussi qu'on est sur une guidance générale et collective, je ne connais pas votre contexte de vie. Par contre, si vous souhaitez une guidance privée, je suis bien évidemment à votre disposition et vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Voilà, ceci étant dit, on est parti, donc groupe 3. Donc vous avez été attiré par cette carte du Lenormand. Alors peut-être que certains et certaines connaissent le Lenormand, donc c'est la carte des oiseaux et c'est une carte en lien avec la communication. Donc là j'ai envie de dire tricheur, mais bon, c'est gentil de ma part. Donc pour ceux et celles qui connaissent pas le petit Lenormand, oui, a priori, il va y avoir de la communication. J'ai envie de dire qu'avec cette carte du Lenormand, il n'y a peut-être pratiquement pas à faire la guidance. Est-ce que cette personne va vous recontacter? Oui. Là, j'ai vraiment, c'est ce que signifie cette carte-là. Donc, on va aller voir si en effet le reste du tirage va dans ce sens-là. En tout cas, on est vraiment sur la problématique liée à la communication. Ok. Alors, on va aller voir si ça va être valable dans tous les cas de figure. Hop. Alors, avec cette carte, on va aller voir vous un peu par rapport à ce qui se passe, cette situation, la maison. Là, ce que je sens en énergie, avec cette carte de la maison par rapport à vous, c'est comme s'il y avait quelque chose en vous. Alors, il faut que vous y je vais y arriver. Il faut que vous y retrouviez quand même dans ce que je suis en train de décrire là. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire un autre choix. Moi, j'ai envie de vous dire que ok, cette personne, elle me contacte, elle me recontacte pas. Peu importe, je suis bien, je suis chez moi, je suis posée, je suis tranquille. Je suis pas en train de dire que ça vous ferait pas plaisir qu'elle reprenne contact, que ça vous apaiserait pas. Mais ça ne vient pas complètement foutre en l'air, je dirais, votre organisation, votre life, comme on dit. Et ce qui est intéressant, vous voyez, on avait donc tous ces oiseaux dans le petit Lenormand plus classique. Je crois qu'il n'y en a que 2 des oiseaux, parce que c'est une carte qui parle aussi de couple. D'accord. Mais là, on en a 2 de nouveau. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, je regarde à chaque fois. Ouais. On a 2 oiseaux. Donc, j'ai envie de dire, alors est-ce qu'on est dans la team aussi où il y a rupture de communication au sein d'un foyer? Parce que la maison, elle peut représenter l'aspect familial.
Est-ce qu'il y a eu des tensions avec votre conjointe, vous parlez plus? C'est un petit peu chacun dans sa pièce de vie. Et là, vous regardez peut-être plus ce tirage en disant, bon, est-ce qu'il va me recontacter? Dans le sens, est-ce que on va avoir de nouveau un dialogue ou une communication sereine sous notre toit. Donc ça peut être le cas. J'ai pas senti ça forcément, cette typologie dans les autres choix, mais là, il y en a peut-être certains où c'est comme ça. Vous avez peut-être été attiré par cette guidance et ce choix pour avoir un éclairage sur la situation. Sur le plan amical, c'est chacun chez soi, j'entends ça. Et aussi amoureux. C'est-à-dire que si, admettons, vous avez eu un crush, hop, tout partait bien, et puis plus de son, plus d'image, un ghosting, la relation avait bien démarré, elle n'a pas duré très longtemps, puis hop, rupture de communication. C'est un petit peu chacun chez soi, mais vous restez liés. Comme si vous voyez, alors est-ce que vous observez sur les réseaux? Peut-être, il peut y avoir ça. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que vous, de votre côté, il y a une certaine lucidité, une certaine stabilité. Ce qui se passe vous ennuie, c'est un petit peu un caillou dans la chaussure, mais ça ne vous empêche pas de marcher. Voilà. J'ai plutôt une team bien campée, à l'aise dans ses baskets, là. Groupe 3, je vous sens bien. Et si c'est... j'ai presque envie de dire que si cette personne ne reprend pas contact, alors il faut que vous soyez dans ces énergies-là, bon bah tant pis. Et j'ai même envie de dire, c'est comme si je vous entendais, bah tant pis pour elle. Vous vous laissez plus... je pense qu'on est dans... vous avez bien travaillé sur vous, dans le sens, vous savez ce que vous valez. Mais pas une estime de soi surgonflée, dans une sorte d'élitisme, moi je suis mieux que les autres. Non, je sens pas trop ça. On va aller voir dans le reste du tirage, mais du style, bon bah voilà, ça marche pas, cette personne m'appelle pas, moi je vais pas m'arrêter à ça. D'accord? Ok. Alors cette personne, elle, par rapport à la situation, comment elle la vit, qu'est-ce que la générosité, ok, avec le 9 de coupe. Le tarot, on est sur la wish card, la réalisation des vœux. On a le 5 d'épée. Vous voyez, avec cet arc, la massue. L'émancipation. D'accord. Alors, comme on voit la tribu de ce personnage, je vais mettre ça. Je ne sais pas si YouTube, c'est vrai que j'y pense pas forcément, mais bon, hop. Allez, oh, j'aurais peut-être pu lui mettre... Allez, je vais faire... Non, je voulais pas... Si, je voulais mettre le cornet de glace, mais bon, ça aurait été... Voilà. Allez, ce sera la petite touche rigolote. La guidance, on lui met un coquillage. Donc, il y a le 5 d'épée. Normalement, on est sur un sentiment de défaite, de conflit. Ouais. Il y a ça. Ok. Et le souffle, c'est intéressant, à la même place qu'un autre choix. Donc, je ne vous dirai pas si vous avez été attiré par un autre choix. Voilà. Et il y a eu cette carte-là au même endroit. Et le 3... Ah, le 3 d'arc, c'est peut-être les bâtons. Je suis en train de penser à ça. Eh bien oui, le 5 de... Ouais. C'est un nouveau tarot, je l'aime beaucoup. Mais du coup, voilà, j'ai voulu m'en servir. Et bien peut-être que les arcs... Alors, voyons voir. Les vases, c'est les coupes, ça c'est sûr. Les coupes. Je suis désolée, hein, je le fais en direct. Les pierres, bon, bah les pentacles. Ah non, bah il est fait. Et ben voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Pour ceux qui connaissent, sur le choix 2, je suis partie avec les arcs pensant que c'était les épées. Et ben non, c'est l'as de... Ah bah non, l'as de flèche. Ouais, c'était bon. As d'épée. Oh, je vais y arriver. Excusez-moi, du coup, ça m'a perturbée. Et ben on va garder celle-là. Le 5 de bâton, ça parle de compétition, ça parle de relever les défis. Alors, là actuellement, ce que j'entends, c'est que cette personne, s'il y a rupture de communication, c'est parce qu'elle est à fond sur ses projets. Elle met toute son énergie à vouloir atteindre ses objectifs. Voilà, un épanouissement.
c'est actuellement telle qu'elle est, pas forcément par rapport au lien. Voilà. Peut-être que cette personne a pris de la distance parce qu'elle est en train de travailler à fond à un projet, à une entreprise, elle est sur d'autres fronts. J'entends vraiment ça. Et pour ça, et ce 5 de bâton, c'est vraiment cette notion de dépassement. Pour d'autres, euh, il y a une notion avec de vouloir apporter tout un tas de choses, de vouloir vous apporter des choses. C'est intéressant. Mais c'est comme si cette personne avait l'impression que elle se met en fait. Ok, d'accord. Ce que les guides me disent, c'est qu'elle se met une pression toute seule. Par exemple, c'est comme si elle imaginait que vous, pour vous satisfaire et pour pouvoir appartenir à votre foyer ou faire partie du foyer, faire partie de la famille, avoir la reconnaissance de la famille, il fallait qu'elle soit presque comme un couteau suisse, qu'elle sache faire ci, qu'elle sache faire ça, etc. Alors, est-ce qu'il y a tendance à mettre la pression si on est voilà, entre fratries, et on n'est plus sur quelque chose de familial, mais ça peut être aussi amoureux. Est-ce que cette personne a décidé de mettre le paquet, de se réveiller et de réaliser ses rêves pour être à la hauteur de ce que vous attendez? Peut-être que vous aspirez à fonder un foyer, une maison. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme une révélation. Cette personne a pris conscience qu'il va falloir qu'elle se dépasse. Alors, il y a les deux choses. Il y a comme si elle avait un sentiment d'infériorité qui la pousse à se dépasser. Mais ce sentiment d'infériorité ou de ne pas se sentir à la hauteur, c'est comme si j'entendais les guides, c'est un peu fait exprès pour qu'elle se dépasse et qu'elle se bouge. Parce que cette personne a énormément de potentiel. Voilà, l'épanouissement. Épanouissez. Qu'elle puisse s'épanouir. Donc là, s'il y a de la distance, j'ai envie de dire qu'elle est en train d'œuvrer à pouvoir maturer. J'ai vraiment cette idée-là. D'où le fait peut-être que je vous sentais assez posé. Est-ce que c'est un enfant qui a quitté le nid ou qui le souhaite et que vous n'êtes pas d'accord et vous voulez l'accrocher? J'ai pas trop ça. Je ne vous vois pas forcément vouloir retenir cet enfant. Et alors c'est peut-être à l'inverse justement. Peut-être un enfant là qui s'est mis à bouder parce qu'il a l'impression que vous le poussez dehors. L'oiseau doit quitter le nid. Mais pour son bien, vous voyez, j'ai cette énergie-là que si vous êtes un parent qui écoutez par rapport à un enfant, vous essayez de ramener la communication et de pousser, il y a ça. Dans cette idée de pousser cet enfant à se dépasser. Et si c'est dans le cadre d'une rencontre amoureuse, c'est juste la connexion et le fait que vous soyez stable va pousser cette personne, qu'elle en ait conscience ou pas, pour certains elle en a conscience, à se dépasser et peut-être à assurer une certaine stabilité matérielle, admettons, pour réaliser ses rêves. Peut-être de fonder un foyer. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc la distance, la communication qui peut... J'entends pour certains, il n'y a pas de rupture vraiment totale de communication. C'est intéressant. Comme si je vous voyais de temps en temps, on communique, puis on communique plus. Du coup, ça met une sorte de stress, mais vous avez appris à vous stabiliser, vous, de votre côté. Ok, j'espère que ça vous parlera, que c'est assez clair dans les énergies. En tout cas, il y a une notion de dépassement que doit accomplir cette personne-là. Et justement, elle est à un moment où il y a des doutes qui se sont immiscés chez elle. Alors que ça peut être une femme, mais en tout cas, à déployer... je vais sortir les cartes. Bon, bref, vous m'avez compris. Cette personne, homme ou femme, donc à laquelle vous pensez, doit développer, se prendre en main, développer son côté yang. Voilà. Et il y a des doutes. C'est comme s'il y avait incompréhension, mais c'est fait pour pousser cette personne. Donc laissez cette personne faire ce qu'elle a à faire, j'ai envie de dire. Voilà, si vous êtes vraiment en rupture. Et pour d'autres, oui, c'est vraiment intéressant. C'est comme si je vous sentais
Est-ce que vous avez poussé cette personne dehors? Parce que vous trouviez qu'elle ne bougeait pas assez? Et que là, vous avez peut-être mis de l'eau dans votre vin, il y avait ce côté un petit peu fixe dans vos énergies. Alors, ce sera peut-être pas pour tout le monde, hein. Vous essayez le plus honnêtement possible de vous situer par rapport à ce que je reçois pour que justement la guidance soit bénéfique pour vous. Et vous aimeriez bien reprendre communication, peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous aviez été trop loin. Cette personne, du coup, elle s'est retrouvée en mode guerrier. Et vous voyez, alors je ne vais pas le remontrer, mais il y a le sexe masculin et on est vraiment, et j'avais à la coupe l'homme, reprendre sa virilité, homme ou femme, mais reprendre son pouvoir masculin, son masculin sacré. Voilà. Et pour ça, il y a besoin, c'est presque comme un rite initiatique qui va l'ouvrir à tout un potentiel d'elle-même. C'est intéressant, hein. Ouais, là c'est vraiment particulier, hein. Je ne pensais pas canaliser ce genre de choses à partir d'une guidance de ce type-là. Mais ça va pousser cette personne à se prendre en main. Voilà, schéma répétitif. J'ai presque envie, alors je ne l'ai pas fait pour les autres, mais... Est-ce que j'en prends une autre, les guides? Non, ils me disent non. Ok. C'est pas que par rapport au lien, mais en fait, vous êtes peut-être une énième personne qui vient activer un même processus. Mais là où c'est différent, ce que je sens, c'est que cette fois-ci, la personne, elle va comprendre. Pourquoi, admettons, il y a du conflit, pourquoi elle revit exactement le même schéma répétitif. Que ce soit dans un lien amoureux, que ce soit justement familial, pourquoi pour la énième fois, j'ai été en conflit avec papa ou maman, pourquoi... ouais. Il y a cette notion, là pour le coup, à travers ce processus, d'avoir un éclair de génie, j'ai envie de dire. De comprendre, cette personne, elle est en train de comprendre de par ce qui se passe, et le fait d'être à distance et de se prendre en main, de voir clair dans tous les schémas répétitifs. Comment elle a fonctionné par le passé. Ça peut s'appliquer vraiment à une relation amoureuse. Est-ce que cette personne... a fui, mais là pour le coup, elle a pu fuir ne se sentant pas à la hauteur. Est-ce que vous lui avez dit ouais. Alors, pour d'autres, ok, j'ai un autre message là. Cette personne a pu rompre la communication ou fuir, etc. Donc, ça a activé des schémas répétitifs. Ça peut être sa manière de fonctionner, admettons, rencontre, si on prend le plan amoureux, parce que c'est vraiment là-dessus que je sens. Une rencontre, hop, et dès que ça vient sérieux et qu'il est question de se stabiliser, allez, pouf, cette personne, elle s'arrange pour saboter le lien, ça part à l'attaque, et elle fout en l'air. C'est comme si je voyais avec son 5 de bâton, avec sa massue, elle fracasse les rêves. Et ça, pareil, elle est amenée à prendre conscience de ça. D'accord? Et pour moi, elle est en train de faire ça. Donc, elle réfléchit petit à petit, l'univers en tout cas la guide, pour que petit à petit, elle prenne conscience qu'il serait peut-être temps de se poser et d'arrêter de faire l'enfant, j'entends. Voilà, c'est plus un gamin. Donc, il y a une notion de maturité. Ok, que cette personne doit acquérir. Ouais, une prise de conscience, arrêter d'être dans une sorte de lutte. Et arrêter aussi, cette personne, elle doit arrêter d'être dans une sorte de combat sans cesse. Peut-être qu'elle combat aussi ce que les autres arrivent à réaliser. Il peut y avoir de la jalousie, j'entends. Vous voyez, la générosité, là, c'est comme si je vous voyais, vous, en énergie. Alors, est-ce que cette personne vous voit comme monsieur ou madame qui sait tout, qui a tout accompli, etc., qu'il y a une sorte de jalousie et qu'indirectement, ça active une part d'elle-même qui lui montre en quoi elle ne s'est pas réalisée. Et vous y êtes pour rien, hein. Voilà, en quoi elle n'a pas acquis sa stabilité. Ok. J'ai presque envie de dire, avec la carte du Lenormand, les oiseaux,
Pourtant, c'est une guidance, va-t-il ou va-t-elle reprendre contact? Vous êtes toujours en contact hein, d'une certaine manière. Alors, je le sens énergétiquement. C'est très très fort. Même si vous êtes à distance. Il y a vraiment quelque chose de fort. Voyez la vérité. C'est l'énergie de sa personne. Je vais en prendre une deuxième. Elle a besoin, elle l'a pris à travers la gorge. Mais en fait, elle a pris une vérité, là, ce qui s'est passé entre vous et qui a amené cette non-communication. Elle avait besoin de l'entendre. Ne culpabilisez pas de ce qui s'est passé. Et c'est peut-être, et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, je pense que pour la plupart, vous ne culpabilisez pas. Elle avait besoin d'entendre ça pour sortir, d'avoir la force de sortir d'un schéma répétitif et enfin accueillir sa propre vérité. Voilà. Peut-être qu'il y a une mise en lumière sur un de ses comportements. On a les rêves, voyez, le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux et des rêves. Cette personne, elle doit comprendre que pour réaliser ses rêves, elle doit être authentique et vraie, avant tout avec elle-même, voilà, et arrêter d'être dans des schémas, de porter des masques, etc. Il y a, avec la vérité, et vous voyez, on est sur le chakra de la gorge, Vishuddha, là, il y a besoin de communiquer. Parce que d'une certaine manière, je pense que cette personne sait que vous faites partie de son plan de vie, de sa destinée. Alors, si c'est vous regardez pour vos enfants, ben oui, forcément, vous êtes la maman ou le papa. Si vous êtes frères et sœurs, pareil, vous êtes liés, je dirais par le sang. Et si c'est un lien amoureux ou amical, vous faites partie de la destinée de cette personne et cette personne fait partie de votre destinée. Et ça, elle le ressent. Voilà. Mais il y a quelque chose qu'elle a pris, voilà, en travers de la gorge. Mais là, pour le coup, alors je ne suis pas étranger, mais les guides me disent vraiment, ce que j'entends, c'est qu'elle avait besoin d'entendre ça. Mais vraiment. Ok, je vérifie que ça tourne toujours. Ok, on va aller voir un petit peu plus. Ça y a fait mal, c'est clair, mais j'ai envie de dire, c'est se prendre une baffe et ouvrir la conscience. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que si cette personne revient à la communication, il va falloir tout de suite lui tomber dessus. Le but, c'est pas d'être dans cette sorte de lien où sans vous en rendre compte ou par vos mots. Attention aux mots, hein, parce que c'est très sensible pour cette personne où justement vous rentrez dans la case « moi je sais, moi je suis plus avancée spirituellement, moi j'ai construit mon truc, etc. » Ou moi j'ai fait comme si, donc il faut que tu fasses ça. Peut-être que vous, votre rêve, c'était de construire une maison, un couple, avoir des enfants, une certaine réussite matérielle, avoir un boulot stable, et que cette personne, ses rêves qu'elle doit découvrir, ça peut être tout autre. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compatible, mais à chacun son unicité. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est artiste, voilà, qui est très libre, et qui a une certaine aisance matérielle, mais pour elle, l'aisance matérielle, ça va être, peut-être pour vous, ce sera d'avoir 10 000 € sur votre compte par mois. Cette personne, c'est à manger, de quoi me vêtir, faire quelques sorties, etc. Et elle sera satisfaite. D'accord? Et ça ne veut pas encore dire que parce que vous vous épanouissez dans un mode de fonctionnement et l'autre dans un autre, que forcément vous ne pouvez pas vous rejoindre. D'accord? Le danger ici dans ce lien, au-delà de se recontacter, c'est de ne pas accueillir l'autre dans son entièreté. De ne pas accueillir les rêves de l'autre. D'accord? Voilà. Donc vous devez apprendre l'un l'autre à communiquer sur qui vous êtes, ce à quoi vous aspirez. C'est fondamental. Et il y a, j'entends que c'est un peu comme les opposés complémentaires avec le yin et le yang. Il y a un point de jonction. Donc ne cherchez pas à faire rentrer l'autre dans vos cases, etc. Mais alors, vous voyez, je ne suis même pas au-delà. Est-ce qu'il va y avoir reprise de communication? Oui, clairement, là. De toute façon, on le savait. Mais là, on est en train de creuser plus loin. Sur ce qu'il faudrait éviter de faire, j'ai presque envie de dire, ça s'intitulerait « Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour rompre la communication quand elle va se refaire ?» Voilà, j'ai vraiment ça. Ok, allez,
Hop, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la reine de coupe. Ouais, ouais, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a de la générosité. C'est ce que cette personne vibre pour vous et ce qu'elle attend aussi de vous. Avec la reine de coupe, on peut vraiment y avoir cette idée de maman, hein. Ok, alors cette personne n'attend pas que vous la preniez en charge, hein. Je ne suis pas en train de dire si c'est une relation amoureuse où il y a un silence radio. Alors peut-être aussi que cette... ouais, on est sur du familial beaucoup. Ouais. Je vais vous expliquer. Enfin, familial ou possibilité de fonder une famille, une maison. Ça tourne autour de ça. Est-ce que vous n'aviez pas les mêmes... Cette personne, elle souhaite. Hein. Réaplanir et si c'est enfant, mère ou parent, cette personne, elle est bien dans votre famille. Simplement, bah, voilà. Elle se sent peut-être diminuée, malmenée, et elle a besoin de faire son... de prendre son envol. Ok. Et donc, il va y avoir une reprise de communication. Voilà, de manifester son propre chemin, d'aller vers ses propres rêves, de prendre des risques. Peut-être de sortir justement de la protection et du cocon familial. Donc, il y a peut-être besoin aussi, comme je vous disais, c'est ce que je chantais, d'être poussé hors du nid pour pouvoir se prendre en main. Alors, est-ce que si c'est un enfant, vous avez pas de... Ça a pu être très fusionnel entre vous, et puis finalement, cet enfant est parti de la maison, et vous n'avez pas d'appel tous les jours, etc. Ça vous stresse, ça vous mine. Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge là qui sort. C'est intéressant. Donc c'est important ce que je dis. Mais ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Vous restez papa, maman, voilà, il y a cette soudure du lien. Simplement, c'est comme si j'entendais cette personne qui dit, bah ouais, mais là actuellement, il faut vraiment, papa ou maman, que je prenne mon envol et que je m'élance dans la vie par moi-même et que je réalise mes propres rêves. Et ça, c'est une prise de conscience. Que personne d'autre ne pourra le faire à ma place. Donc voilà, donc laissez de l'espace. Voilà. Ne cherchez pas à être dans cette recherche de communication, certainement pour vous rassurer peut-être vous-même. Continuez à vaquer, je dirais. Soyez là si cet enfant a besoin. Si c'est un ami, c'est un petit peu pareil. Il y a vraiment un lien, quelque chose de très fort qui vous relie. C'est comme si on avait le groupe d'amis, là, au-delà des schémas répétitifs. Et s'il y a eu distance, c'est parce que cette personne est en train, doit manifester des choses. Mais elle vous considère, là, le message, comme faisant partie de sa famille. Une personne, et là, je sens que c'est vous, qu'elle voit en reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, elle vous voit comme quelqu'un de bénéfique qui apporte toujours de la joie, une certaine sécurité et qui crée le lien. Donc si c'est au sein d'un groupe d'amis, de toute façon, vous êtes d'une certaine manière indispensable à cette personne. Si on est dans un lien amoureux, que vous êtes rencontrés, et puis que ça n'a pas duré très longtemps, mais que très vite vous avez parlé de maison, de famille, de ceci, ça a pu faire peur à cette personne parce qu'elle ne se sentait pas à la hauteur. Auquel cas, les prises de distance ou les ruptures de communication, elle en a besoin pour trouver sa place et aller s'accomplir, j'ai envie de dire, pour pouvoir après revenir chargée, si elle n'avait pas de job, chargée d'un boulot, si c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement, revenir voilà, déterminée là pour le coup à s'engager parce qu'elle sent qu'il y a du potentiel avec ce 10 de coupe et qu'elle va être prête à manifester. On peut être aussi sur une personne qui s'est éloignée par peur de perdre, avec l'émancipation là pour le coup, que le couple ou que le fait d'être sous le même toit l'empêche d'être qui elle est. Voilà, lui enlève une certaine liberté. C'est pour ça qu'on a le magicien et le fou. Voilà. Et cette personne, elle doit apprendre, elle doit en leçon et comprendre, et ça va venir à elle, parce que je pense que l'amour va... Voilà, on a quand même la reine de coupe, va vous réunir et avec la possibilité de fonder une famille. Donc on va aller voir après vous, mais patience. Ne vous mettez pas en attente, hein, continuez comme je vous ai dit au début vos projets, etc.
Cette personne a besoin de comprendre qu'on peut être dans un couple et s'épanouir sans perdre sa liberté. Voilà, c'était ça le message que je voulais vous passer aussi. Ok, allez. Va-t-il ou va-t-elle reprendre contact bientôt? Et une notion de maturation, d'ajuster les choses, de casser une croyance qui peut s'opposer justement, une croyance qui s'oppose à la réalisation d'un vœu, peut-être de fonder un foyer, de se stabiliser, entre guillemets. Ouais. Sortir de la peur de perdre une manière de fonctionner. Ouais, peut-être que cette personne aussi, à chaque fois que ça devenait sérieux, et ben pouf, non, non. Voilà. Elle peut même vous dire, non mais moi, j'entends ça, une femme dans chaque ville, un homme dans chaque port. Vous voyez, ce genre de choses-là pour se persuader. Ouais, voilà, et je parle de port et de port d'attache, navire, voilà. Et on a le bateau. Donc, ça va bouger. J'entends. Cette personne a besoin de bouger. Donc, même si elle est en couple, là, j'ai vraiment une info pour vous. Si vous envisagez, la personne dont je vous parle, c'est quelqu'un qui on est sur le plan amoureux, vous n'avez pas encore une famille, et en effet, il y a un potentiel là. Il faut laisser de l'espace à cette personne. Donc, si vous avez des peurs, vous, et que vous cherchez à enfermer l'autre, travaillez là-dessus. Parce que, vous voyez, on a les oiseaux. Il faut laisser l'autre avoir sa propre liberté. Je ne suis pas en train de vous dire, on est ensemble, mais l'autre ne prend pas ses responsabilités ou va voir ailleurs. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, pour cette personne, elle doit pouvoir... bon, j'ai l'appel... voilà. Je vous les montre quand même, mais... il va y avoir une conversation et quelque chose qui va faire du bien. Voilà, un appel amoureux, mais quand je dis amoureux, quel que soit, amical, sentimental, etc. Mais pour le moment, elle a besoin de voguer. Voilà, il y a besoin de temps. Il y a quelque chose qui va bouger. Il y a une histoire de cycle, peut-être, comme on dit, un temps pour guérir, pour comprendre certaines choses, pour faire une sorte d'introspection, pour partir à la conquête de soi-même. Oh, si, j'entends. Ouais, guérir le cœur. Alors, est-ce que cette personne, justement, les fameux schémas répétitifs, je vous disais sur le plan amoureux, je me mets dans une relation, puis dès que ça devient sérieux, hop, oh là 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 là, c'est au secours. Voilà. Mais en tout cas, il y a de l'amour. Voilà. Ayez la foi, j'ai envie de dire vous, parce que il y a de l'amour dans ce lien. Parents, enfants, fratrie, amical, sentimental, etc. Vous adaptez et autres. Besoin de temps pour guérir et pour ça, cette personne a encore besoin de s'éloigner. Voilà. Et peut-être, et sinon pour d'autres, émancipation, rupture, cette personne sur un coup de tête est partie, enfant ou autre, elle s'est éloignée, mais elle va guérir de quelque chose et revenir. Elle va être guidée, vous voyez, on a les deux flèches. Elle va être guidée pour revenir vers vous. Quels conseils on peut vous donner, les guides là peuvent vous donner par rapport à la situation? Okay. Reine de bâton. Soyez focus sur vos propres rêves à vous. Ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui se passe. D'accord? Ne soyez pas dans l'orgueil non plus, mais restez voilà, tranquillement. Et regardez, on a un magnifique couple. Voilà. Il va y avoir retrouvailles. Clairement. Ça peut parler de deux personnages. Vous pouvez être là, cette personne-là, et vice-versa. Ok. Mais en tout cas, on vous dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un couple, et je demande par rapport à vous, il y a les bâtons, donc les désirs. Donc on vous dit, soyez réceptifs à vos propres projets et œuvrez à les mettre en place dans la matière avec ce roi de bâton. Le roi de bâton, il dirige avec passion. Donc à l'image de cette personne qui va en quête de ce qu'elle peut réaliser et de ses rêves, j'ai envie de dire que ce couple-là, il met l'action, l'énergie et il fait les choix pour pouvoir réaliser et manifester ses rêves. Donc,
dans cet espace de non-communication, continuez à avancer sur vos propres rêves. Et il va y avoir une transformation. Vous voyez, on a la carte de la mort. Alors, elle n'est pas en train de dire que si on parle du couple là, que le lien, c'est mort. Simplement, le lien, il est en train de se transformer pour aller vers quelque chose de plus sain. Vous voyez, j'aime beaucoup cette carte. Ça a besoin de maturer pour qu'après, quelque chose de plus sain puisse émerger. Et en dos deck, on a le 2 de denier. Il y avait peut-être un déséquilibre. Il y a besoin de retrouver un équilibre et ça passe par une transformation. Quelque chose, voilà, avec cette carte de la mort qu'on pensait peut-être mort, mais qui va renaître. Beaucoup plus solide, beaucoup plus fort. Ok, allez, eh ben, on va aller voir 2 derniers petits conseils des guides et puis on se quittera là-dessus. Mon groupe 3. En tout cas, j'espère que la guidance aura pu vous aider. On a le... Je vais vous les rapprocher pour que vous puissiez les lire éventuellement. Je vais tirer la deuxième et voilà. Alors, on a le 7h07. Je ne sais pas si je me positionne bien, parfait. Voilà. Le 7h07, c'est le chariot aussi. Et le chariot dans le tarot, c'est il y a un cheval noir, un cheval blanc, et un peu à l'image de ce couple et de ce 2 de denier, il faut rééquilibrer les 2 parties de soi, ombre et lumière. D'accord? Et donc, j'ai envie de dire qu'il y a aussi à rééquilibrer en vous, l'autre, et puis après de se retrouver et de trouver l'équilibre au niveau de vos 2 individualités. Vous apparaissez quand même relativement puissants l'un l'autre. Chacun doit pouvoir, autant la reine de bâton, accomplir ses propres rêves, ses propres projets, ce que je vous disais tout à l'heure, ne pas s'éloigner l'un l'autre de vos propres vérités et de vos rêves. D'accord? Et peu importe que vous n'ayez pas la même manière de fonctionner, sur quoi vous vous rejoignez, c'est l'aspiration à réaliser vos désirs. D'accord? Alors, il peut y avoir ça peut indiquer que quand il va y avoir reprise au contact, on est sur les bâtons, ça va peut-être être chaud patate, comme on dit. Mais voilà, si vous êtes sur un lien amoureux. Hein, ok. Et il faudra éviter de partir en une énergie de conflit. D'accord, ça c'est important aussi parce que je sens que vous avez chacun 2 personnalités puissantes, on va dire comme ça. Voilà, choisir sa voie, assumer ses choix et ne pas s'en départir afin de progresser sereinement dans ton cheminement. Les chemins sont multiples, tout est question de choix. Donc avancer, direction et tiraillement. C'est très reine de bâton et roi de bâton. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Libérer son mental. Donc on a minuit. Fais le vide en toi afin de construire un équilibre constant. Ouais. Donc la mort, c'est peut-être justement toutes les croyances, tous ces jeux de pouvoir, de vouloir peut-être être dans l'ingérence de la vie de l'autre. Il y a peut-être ça. Un équilibre constant est de te fortifier. Un état d'esprit préoccupé fera naître l'indécision et t'empêchera de voir les solutions. Donc il y a l'absence, intention et le vide. Ouais. Donc en attendant, j'ai envie de dire, ne ruminez pas. Voilà, s'il n'y a pas de nouvelles, etc. Chacun œuvre de son côté pour sortir peut-être de schémas répétitifs. Avancez, réharmonisez vous ce qui doit l'être, travaillez sur vos peurs si ça active des peurs, ne vous faites pas des plans sur la comète et les choses vont se remettre d'aplomb tout naturellement. Voilà. Bon bah voilà mon groupe 3, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à liker, ça fait grandir la chaîne et puis moi ça m'encourage à vous abonner si cette guidance vous a plu, à commenter, je me ferai vraiment une joie et puis je serais intéressée là, s'il y en a qui ont choisi le groupe 3, si vous êtes reconnus et un petit peu quelles sont vos situations, hein, sans déballer tout sur YouTube et à tout le monde, mais parce que en effet, hein, c'était presque, j'irais l'après reprise de communication ou en tout cas c'est ce sur quoi il faut être vigilant. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre présence. Je vous souhaite une belle journée. Et puis je vous dis une belle journée ou une belle soirée, hein, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.